Bienvenue pour cette vidéo numéro 2 sur le niveau du courage. Je rappelle, l'idée c'est de vivre principalement à ce niveau-là et pour ça de comprendre finalement quelles sont les caractéristiques, quels sont les petits secrets qu'on aura juste en fait finalement quelque part à copier, à tester pour vivre à ce niveau-là. Et puis l'idée aussi c'est de lâcher prise sur ce qui pourrait nous enfermer à rester à ce niveau de courage pour aller vers l'acceptation qui est le niveau d'après, d'accord? Donc je rappelle, dans la première vidéo, on a vu que la caractéristique principale du courage, c'est que finalement c'est un niveau facilement accessible, d'accord? À partir du moment où vous avez fait étincelle, à partir du moment où vous réaffirmez votre capacité à prendre la responsabilité de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous êtes, d'accord? À partir du moment où vous vous dites capable de regarder vos émotions en face, quelles qu'elles soient, vous accédez directement à ce niveau du courage, parce que c'est évident, hein, mais je le répète rapidement, ça vous permet finalement de toujours agir parce que vous vous savez capable de gérer toutes vos émotions qui pourraient survenir. Donc imaginons je fais et j'ai peur de faire une erreur, mais comme je sais que je suis capable de faire face à ma peur, de travailler avec elle, d'avancer avec elle, de communiquer avec elle et qu'elle va toujours me faire grandir et m'apporter un message, je n'ai plus peur d'agir, je ne me limite plus et je fais, d'accord? Si l'erreur arrive et qu'on a de la culpabilité ou de la honte, on réaffirme cette capacité d'y faire face, de l'accueillir, de mettre de l'amour là-dessus et de la transformer. Et donc, finalement, à partir du moment où vous faites étincelle et que vous êtes dans cette affirmation, que vous avez confiance que tout être humain est capable de gérer toutes les émotions qui nous sont proposées de vivre, d'accord? Votre corps est bien fait, tout est bien fait, vous avez simplement à faire confiance. Et vous allez voir que petit à petit, en réaffirmant ces capacités-là, vous allez monter en estime de vous-même, en amour de vous-même, et vous allez vous voir agir et faire des choses que vous auriez peut-être jamais imaginé faire à un autre moment de votre vie. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes sur l'essentiel de ce que vous voulez retenir dans chacune des vidéos. Maintenant, on passe à l'idée numéro 2, qui est très liée sur le niveau du courage, qui va vous aider encore plus à sentir qu'est-ce que c'est et comment y accéder, d'accord? Parce que je le rappelle, c'est un niveau où la vie est bien et cool, d'accord? Et donc, c'est déjà ça qu'on veut, d'accord? Parce qu'à partir du moment où je vis bien, heureuse, sereine, je le répands autour de moi, d'accord? Alors cette partie-là s'appelle self-empowerment, c'est l'empouvoirment, d'accord? Donc voilà. Au niveau du courage, l'accent est mis sur faire, donc ça vous l'aurez compris. Avant, on était dans avoir. Maintenant, quand on arrive au niveau du courage, on a de la gratitude pour ce qu'on a et finalement on est plutôt sur ça n'empêche pas qu'on fait aussi pour obtenir certaines choses, mais l'accent est plutôt mis sur je fais et si j'ai pas, c'est pas grave parce que je suis capable de subvenir à mes besoins. C'est ça qu'il dit. Au niveau du courage, nous savons que nous sommes capables de subvenir à nos besoins et à ceux des autres. Et nous savons que si on a envie d'y mettre les efforts, on peut obtenir ce qu'on veut. Au niveau du courage, on a cette certitude que si je m'y mets, je vais avoir ce que je veux. J'ai confiance en mes capacités. Et finalement, ce n'est qu'une question d'engagement et de volonté par rapport à ce que je veux obtenir. Et peut-être c'est même se demander, quand on est au niveau du courage, si je ne mets pas les efforts, peut-être que je me suis trompée et peut-être que c'est pas vraiment ça que je veux. Peut-être que j'ai cru que c'était ce que je voulais. Vous savez, ces désirs qu'on copie, c'est chez certaines personnes qui nous vendent que la vie, d'avoir une voiture de sport, c'est ça, le bonheur. Et finalement, on réalise, non, en fait, pour moi, c'est pas ça. C'est d'avoir un gîte à la montagne, d'accord? Donc voilà. Une fois qu'on est aligné sur ce qu'on veut,
On sait qu'on est capable de l'obtenir et on sait que ça peut prendre du temps, mais on a cette conviction qu'on est capable. Ainsi, les personnes au niveau du courage sont les faiseurs de ce monde, c'est-à-dire ceux qui font. En anglais, il dit the doers of the world. Je bois un peu. D'accord? Comme nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons déjà, les personnes au niveau du courage sont capables de soutenir et d'encourager les autres. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des personnes au niveau du courage, c'est qu'elles sont vraiment capables de donner sans attendre. Ça, c'est parce qu'ils sont capables de donner et aussi de recevoir. Donc à chaque fois que je dis des choses, demandez-vous si vous êtes capable, par exemple, de recevoir. Pour moi, c'est encore un chemin pas toujours évident à faire, et à partir du moment où j'ai réalisé que c'était important pour pouvoir donner, d'être capable de recevoir, ça m'a motivée à vraiment accueillir, et c'est là que j'ai pu commencer à développer des amitiés nouvelles que je ne m'autorisais pas à vivre parce que je ne m'autorisais pas à recevoir, d'accord? Et donc il y a un équilibre entre donner et recevoir. Quand je suis au niveau du courage, je sais quand je suis capable de donner et je sais quand je ne suis pas capable de donner, et donc je vais accueillir et recevoir, d'accord? Que je me donne à moi-même du temps, de l'espace, ou que je demande de l'aide ailleurs, ou que j'attrape la main quand elle m'est tendue, d'accord? Il n'y a pas longtemps encore, je tendais la main à une personne qui ne l'a pas attrapée. C'est ok. Mais derrière, elle disait j'ai personne sur qui me reposer. Vous voyez, donc elle n'est pas encore capable finalement de se mettre dans cette posture de recevoir. Sûrement qu'elle est attachée à finalement cette biochimie de je suis seule et il n'y a personne qui est là vraiment pour moi. D'accord? Mais si elle s'était autorisée à se dire ah ben elle me tend la main, ben j'y vais. Elle aurait pu expérimenter quelque chose de nouveau et entrer dans cet équilibre dont il est mention ici, d'accord? Les niveaux de conscience jusqu'au niveau du courage sont principalement concernés par le gain, par avoir, ce que je disais avant. Maintenant, au niveau du courage, il y a beaucoup plus de pouvoir et d'énergie. Power, on pourrait dire puissance aussi, d'accord? Nous avons la capacité de donner aux autres parce que les autres ne sont plus des personnes qu'on regarde comme des moyens pour obtenir ce que l'on veut, d'aide, de survie ou de soutien, d'accord? Donc on donne vraiment sans aucune attente. Dans les niveaux d'en dessous, on va pouvoir donner pour recevoir, et on est dans ces jeux psychologiques sauveur, victime, bourreau, où on oscille, où on va avoir des attentes envers les autres, bah oui mais tu me dois ça, etc., etc. Là au niveau du courage, le plaisir de donner, le plaisir d'être dans cet équilibre donner et recevoir, d'accord, aligné. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de donner, si j'ai pas envie, mais oui, si j'ai pas envie ou si je sens que c'est pas aligné, je vais pas me forcer à donner. Un exemple classique, c'est ma mère veut que j'aille la voir et je sens que c'est pas juste pour moi. Ben, je ne vais pas, quitte à ce qu'elle râle, je ne vais pas y aller pour lui faire plaisir. Je vais y aller à un moment où j'aurai vraiment envie d'y aller et que je serai vraiment dans cette posture de lui donner vraiment un espace d'amour, etc. Et là, les relations, quand on agit au niveau du courage, passent à un autre niveau et c'est extraordinaire, d'accord? Quand on est dans le niveau du courage, on sent notre puissance, notre force et notre valeur, d'accord? On ressent qu'on a de la valeur, on ressent qu'on a de la force, on ressent qu'on est capable. Nous savons que nous avons la capacité de faire une différence dans le monde, pas seulement pour y gagner quelque chose, mais parce qu'on a cette confiance en nous et nous sommes beaucoup moins concernés avec le besoin de sécurité, de confort, d'accord? Et on sent vraiment qu'on peut faire cette différence et finalement on est prêt à lâcher certains gains. Et d'ailleurs c'est intéressant que je fasse cette vidéo aujourd'hui parce que tout mon projet d'école et de lieux et de maisons sur notre terrain est remis en question sur ce terrain-là pour des règles environnementales qui viennent d'être mises en vigueur. Et c'est très intéressant, je vous le partage là, parce que je pense que c'est intéressant pour vous aussi. À côté, le terrain est divisé en deux, le voisin est en train de construire sans tenir absolument aucun compte des règles,
chose que je pourrais faire aussi. Et donc, je suis dans, ok, je vois que c'est possible de faire sans tenir compte des législations. En même temps, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? De protéger la nature et des législations au Brésil, mais oui, je les plus sois et je les valorise, même si ça veut dire que je pourrais absolument rien construire sur mon terrain, puisque c'est des questions de distance par rapport à la rivière, et finalement on déborde le terrain, donc ça remet tout en question, mais ça veut dire que qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment se dire, ouais non, moi j'ai envie de vivre dans ma forêt, j'ai envie d'avoir mon école, alors je force, alors j'y vais quand même, mais quelles sont mes vraies valeurs? Et si je m'ouvrais au champ des possibles? Et si je montrais l'exemple en respectant, en faisant les choses comme il faut, et tous ces voisins qui vont voir que on peut faire des choses différemment, on peut préserver la nature, qu'il existe d'autres alternatives. Vous voyez, et bien ça, c'est le niveau du courage. On lâche les gains personnels et on pense à plus grand que soi. Encore une fois, je ne dis pas que je suis tout le temps là-dedans. Mais vous voyez, je sens en moi cette dualité, ce choix de rester à ce niveau. Parce que je sais les caractéristiques de ce niveau. C'est pour ça que je vous les partage là. Donc l'accent n'est plus mis sur ce que les personnes ont, mais sur ce que les personnes font ou ce que les personnes sont devenues. D'accord? Les personnes qui sont au niveau du courage vont regarder ce que les personnes font, ce qu'elles sont devenues et pas ce qu'elles ont pour créer des liens ou être attirées vers certaines personnes. Avec le courage, il y a la volonté d'oser, d'accord, et de lâcher les anciennes formes de sécurité et de confort. Il y a la volonté de grandir, de contribuer et de bénéficier. En fait, le gain ne vient plus des choses qu'on obtient, mais des nouvelles expériences. On sait que c'est l'expérience qui va nous enrichir, d'accord? Et ça implique la capacité d'admettre nos erreurs sans... ce que je disais au début, sans se morfondre dans la culpabilité ou les insultes envers soi-même, quoi. Self-recrimination. D'accord? Notre sentiment de valeur n'est pas diminué quand on regarde sur les parties de nous-mêmes ou nos capacités qui ont besoin à être améliorées. Ça veut dire que si nous manque des capacités, qu'on fait des erreurs, qu'on a mal communiqué, qu'on a encore, on a subi une émotion, notre valeur n'en est pas diminuée et on sait qu'on peut s'améliorer et on continue et on s'encourage avec amour, d'accord? On est capable d'admettre la présence de problèmes sans se sentir inférieur ou diminué. Et ainsi, notre énergie, notre temps et nos efforts sont mis dans l'amélioration de soi. Donc il y a vraiment cette dynamique d'amélioration de soi. Et je sais que toutes celles qui sont là aujourd'hui, souvent vous avez fait étincelle et vous êtes là pour ça, dans cette dynamique d'amélioration de soi. D'accord? Peut-être quelque chose qui va être aussi demandé à lâcher pour passer à un autre niveau. À ce niveau, quand on pose une intention, quand on veut quelque chose, eh bien c'est beaucoup plus puissant et les résultats qu'on a eus en vision, qu'on a voulu voir, se manifestent. Et c'est parce qu'au niveau du courage, on a cette volonté, cet engagement et on se sent capable, donc on ne va pas lâcher et on le décide, on a cette puissance qui nous permet de décider. Et comme je le disais, au niveau de l'engagement, une fois qu'on s'engage, l'univers conspire à nous apporter ce dont on a besoin pour que nos résultats se manifestent le plus rapidement possible. Et finalement, quand on monte dans les niveaux de conscience, la parole devient des ordres. C'est-à-dire à partir du moment où je pose quelque chose, ainsi soit-il, et ça le devient. D'accord? Bon, ça c'est des personnes, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc à ce niveau-là, on sent beaucoup plus de créativité parce que nos énergies ne sont pas drainées par cette préoccupation constante
avec les émotions, d'accord? Donc on n'est pas drainé par toutes nos émotions qui nous emmènent dans nos pensées. Non, on prend la responsabilité, on est capable de s'ouvrir et d'accueillir, de laisser passer, parce que c'est vraiment ça, hein, quand je suis au niveau du courage, je suis dans cette hygiène de lâcher prise, c'est vraiment ça. Et donc, j'ai une émotion, je m'ouvre, je respire et je continue de faire ma vie, d'accord? Et d'agir et d'avancer. Et on n'est plus dans ces préoccupations de survie physique, d'accord? Grâce à notre plus grande flexibilité, il y a cette volonté de regarder les problèmes avec une vision plus large, c'est-à-dire qu'on va prendre du recul sur les problèmes qui arrivent et on va regarder le sens, le contexte et on va être prêt à changer de paradigme, à complètement shifter, donc vraiment retourner notre façon de voir les choses. Et voyez, en quelques instants par exemple, j'ai pu ressentir une grande déception, perdre un investissement sur un terrain, on parle de 80 000 reais, voyez, est-ce que je vais le revendre et tout ça, toutes ces préoccupations. Et puis, qu'est-ce qui est important? Et la joie et la chance de vivre cette expérience et de converser avec des ingénieurs et de leader ce projet, je suis dans la gratitude de vivre ça, alors qu'a priori, j'aurais pu me morfondre dans d'autres visions, dans des schémas, me dire « oh, j'ai pas de chance ». Non, c'est extraordinaire en fait tout ça. Et donc c'est ça un paradigme qui change. Un paradigme, c'est une vision du monde, d'accord? Et cette vision qu'on a du monde et des choses, elle est seulement limitée par ce qu'on croit possible. À partir du moment où on s'ouvre à tous les possibles, alors tout devient possible. C'est assez incroyable, d'accord? Quand nos vieilles façons de voir les choses sont challengées, on commence à justement ouvrir et à voir les choses de plus en plus grand, d'accord? Ce qui était avant dans les niveaux inférieurs considéré impossible devient possible et éventuellement on fait l'expérience d'une toute nouvelle réalité. Et je parle de moi, je l'ai vraiment vécu, cette nouvelle réalité. Je suis venue la créer au Brésil, où vraiment la vie est devenue totalement différente de ce que je pouvais vivre en France, au niveau de la liberté, de tout. Et j'ai vraiment l'impression de vivre dans une nouvelle dimension. Alors, je me suis créé ça, vraiment par mes intentions, parce que j'ai vibré, parce que, etc. Et quand on parle par exemple de ce qui peut concerner certaines personnes, et d'ailleurs au Brésil c'est très flagrant, des personnes, on voit vraiment différentes réalités qui coexistent ensemble, mais vraiment des réalités complètement différentes. Et ça, plus on est dans ce niveau du courage, plus on peut voir, ok, cette personne vit dans une autre réalité. Et si vous vous rappelez dans Étincelle, la pyramide des sauts quantiques, je disais à un moment, ceux qui sont en dessous, qui n'ont pas fait ce saut de conscience, qui n'ont pas cette vision, cette compréhension de l'univers et du monde, ne peuvent pas vous comprendre. Ceux qui sont en dessous ne peuvent pas vous comprendre. Donc n'attendez pas d'eux, ou n'essayez pas de convaincre, d'accord? Incarnez le changement que vous voulez voir et laissez-les faire leur saut de conscience, leur saut quantique à leur rythme, d'accord? Vous, par contre, vous êtes capable de les comprendre, de les choyer, de les aimer, de les encourager, de leur dire qu'ils sont extraordinaires. Au niveau du courage, on a cette capacité donc de regarder à l'intérieur de soi, de regarder nos systèmes de croyances, de les remettre en question et de chercher de nouvelles solutions. Donc on peut tout remettre en question sans avoir peur de mourir. Vraiment, des fois, il y a l'ego, hein, quand on remet certaines croyances en question, qui a vraiment l'impression de mourir, d'accord? Nous avons la volonté, l'envie de s'améliorer, d'accord, de faire des cours sur l'amélioration comme Explore de soi, sur le développement personnel, d'apprendre des techniques pour s'élever en conscience. Nous sommes prêts à prendre le risque
risque d'un voyage intérieur à la recherche de notre vrai soi et de notre vraie vérité, notre vraie réalité, d'accord? Il y a une volonté d'expérimenter uncertainty. Il y a une volonté d'expérimenter le chaos, les incertitudes, d'accord, les périodes de confusion et même cette volonté d'expérimenter les moments de contraction quand on est en colère, frustré, parce que nous savons que en dessous de cet inconfort, il y a nos objectifs à long terme, nos rêves à long terme, d'accord. Il dit long term transcendent goal, donc vraiment nous savons que nous avons des choses à transcender bien au-delà de ces inconforts. Notre mental, un mental qui opère au niveau du courage va dire ce genre de choses. Je suis capable, je peux gérer ça, nous allons y arriver, le boulot sera fait, nous pouvons passer à travers ça, nous pouvons traverser cette tempête et tout passe, tout change. Ok. Il peut y avoir parfois une certaine vulnérabilité à certaines pensées ou certaines énergies négatives, d'accord. Par exemple, au niveau du courage, on peut être encore sensible à certaines choses extérieures qui peuvent diminuer notre énergie, notre aura, notre état, notre sensibilité, d'accord. Mais on est quand même dans des niveaux énergétiques beaucoup plus résilients. Il y a beaucoup moins de maladies physiques, d'accord. En tout cas, ça prédomine beaucoup moins dans la vie, d'accord. Il peut y avoir quelques résidus de maladies, d'accord, qui viennent de ces niveaux plus bas en conscience. Bon, ça, c'est une dimension, j'en ai pas beaucoup parlé dans Étincelle. Mais en tout cas, les maladies au niveau du courage ont beaucoup moins tendance à se stabiliser, d'accord. Dans le courage, il y a cette sensation de force et de bien-être. Donc, j'espère que vous avez pris quelques notes tout au long de cette traduction du livre. Encore une fois, si vous parlez en anglais, vous pouvez vous le procurer. Il reste encore une vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue parce que le chapitre est encore plus long. Mais voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour lire, pour écouter ces vidéos. Vous pouvez les accélérer. Si vous mettez en x2, vous êtes capable de m'écouter. Je parle assez lentement et ça vous fait que 10 minutes de vidéo. D'accord ? On se retrouve pour la suite. J'espère que ça vous parle autant que moi. Je trouve ça extraordinaire. Allez, allons au niveau du courage. Namaste.